Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Eleven Gazette. On commence avec la question du jour. Pourquoi tant investir dans le VAR quand vous avez d'aussi bons ramasseurs de balles, une vue dégagée, mais aussi des bons gestes? Bref, il y a peut-être une belle carrière à suivre au referee department. Au menu ce soir, on s'intéressera bien sûr au succès capital dans la course au maintien pour le Cercle, et ce, malgré le rouge d'Augas exclu juste avant la mi-temps. 2 exclusions en 2 matchs pour le Cercle, mais 2 victoires vitales. Rappelez-vous, la semaine dernière déjà, Velkovski avait été exclu. Ik kan niet genoeg misschien mijn ploeg bewierooken naar welke mentaliteit ze vandaag getoond hebben. Blijven lopen, blijven de rangen gesloten houden. En ook alle wisselspelers zaten met hetzelfde idee. Er was een en al positiviteit om toch maar ons vandaag die overwinning te bezorgen. 2 victoires en 2 matchs pour le Cercle avec un nom qui ressort en grand, celui d'Ike Ugbo. Ike Ugbo qui était présent. Ugbo a encore fait état ce week-end de toute sa classe, non pas avec 1 mais avec 2 buts. Il est encore une fois l'homme décisif pour les Brugeois. À moins d'un miracle moukronois, le maintien est pratiquement acquis pour le Cercle. Ja, we hebben ons ding gedaan. We hebben gedaan wat we moesten doen, wat dat nodig was. En ja, nu is het aan de andere ploeg, aan Moeskroen, om te doen wat dat zij doen. Wij hopen natuurlijk van niet. En we zullen maandagavond zien, hè, maar de druk ligt wel bij hun nu, denk ik. Autre salle, autre ambiance, celle du Frétil qui a viré au cauchemar ce week-end avec une défaite cruelle face à Courtrai. Mais quand vous encaissez 8 buts en 2 matchs, 4 face à Saint-Tron et 4 encore ce week-end, difficile de prétendre à la victoire et au maintien de surcroît. Même si ce n'est pas encore mathématique, la chute est plus proche que jamais. Je hebt vandaag opnieuw 95 minuten gestreden en ik denk dat we naar strijdlust toe een heel seizoen wel op hoog niveau geacteerd hebben, maar de doelpunten geven weer te makkelijk weg, ook het laatste doelpunt. En dan is dit wel heel ontgoochelend. Vous l'aurez compris, la déception était grande dans le camp westlandien, mais il y a du positif aussi, notamment quand on parle de Michael Frey. Le Suisse, déjà buteur face à Saint-Tron, a remis le couvert avec un triplé cette fois à la clé. Malheureusement, un exploit aussi remarquable qu'inutile. Het enige wat wij moeten doen is bang afwachten naar het resultaat morgen van Moeskroen. En dan weten wij of wij nog de kans krijgen om een mirakel te voltrekken of niet. Une position relativement inconfortable pour Nicky Hayen et ses hommes. Un point ce soir suffirait à Moukron pour condamner Waasland Beveren. Du bas de tableau à la lutte pour les playoffs 1, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir. Focus à présent sur les performances de Genk, Anderlecht et Ostende. Les supporters de Saint-Tron ont voulu booster le moral des Canaries avant le derby limbourgeois via un tifo spécialement réalisé pour l'occasion. Mais un tifo finalement dérobé par les supporters de Genk, de quoi lancer le derby du côté des supporters, mais pas vraiment de quoi impressionner les hommes de John van den Brom. Oui, ça c'est superbement joué, ça but. Bongonda, un de plus dans son escarcelle. Ito pour rendre à Heinen. Heinen, il a toute la place en plein lucarne. Il est splendide ce but. Avant la pause, les joueurs de Genk parviennent même à inscrire le 3-0. Rien n'a vraiment fonctionné côté Trudonner. Les hommes de Petermas n'ont pas su donner le change. Ja, ik was toch wel in de eerste helft wel een beetje beschaamd met onze prestatie. Daar staat niet voor. De voldoening van de redding is denk ik groter als het willen winnen van een derbywedstrijd. En ja, vandaag hebben we heel duidelijk een probleem met de mentaliteit, wedstrijdmentaliteit. Mettez une équipe de Saint-Tron plutôt friable face à une équipe de Genk bien inspirée et vous obtenez ce 4-0 avec à la clé un ticket validé pour les playoffs 1. Wat we wilden is die play-off 1 veiligstellen. Nou, dat hebben we op een hele overtuigende manier gedaan. En dan ook nog eens een keer in de derby. Dan weten we wat dat inhoudt voor de supporters. Dus tot middag. Le Sporting d'Anderlecht était aussi à la lutte pour les playoffs 1 et pour ce faire, les Bruxellois devaient se farcir le club de Bruges, rien que ça. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on sait que Philippe Clément peut se permettre de faire monter un certain Noah Lang juste après la pause. C'est pas bien relancé ça dans les pieds de Noah Lang qui a hésité à tirer, le crochet plutôt, le geste technique, il est toujours là face au ballon. Oh là là, évidemment quel but c'est but
Noah Lang est rentré pour quoi? Il est rentré pour ça. 0-1. Le goal nous a mis un petit coup. On a eu un moment où on n'était pas là, mais bon, après on s'est bien repris. Une domination pendant près de 70 minutes pour le club de Bruges avant que le match ne bascule complètement. Et c'est un bon ballon de Murillo. Amouzou, le centre pour Cyril Méchin, égalisation du Sporting d'Anderlecht. Oh, le but de Sambi Lokonga. Le match a changé d'âme en un but. Ce but-là, je le dois à ma maman qui à chaque match me dit de tirer. Et aujourd'hui, je l'ai fait, donc maman, c'est pour toi. Depuis Milan, Romelu Lukaku apprécie. Romelu, c'est mon grand frère, c'est le Sporting Boy. Et ça fait plaisir qu'il nous suit et voilà, qu'il encourage l'équipe. Le bilan des Anderlechtois face aux équipes de play-off 1 est impressionnant. 15 points sur 18, personne ne fait mieux. Ja, daar kruipt veel werk en energie in, maar ik zeg het, onze ploeg blijft een ploeg van progressie. En ik zeg het, je kunt niemand verkleed als een clown aan het stuur laten van die ploeg. Je kunt die progressie niet stoppen, die jongens worden elke dag beter. Et pour valider son ticket pour les play-off 1, Anderlecht devra décrocher un point face à Saint-Tron le week-end prochain. Ostende a aussi décroché une victoire précieuse hier. Des côtiers qui ont appréhendé leur match avec un sentiment mitigé en apprenant juste avant le début de leur rencontre la victoire sur le fil des Anderlechtois. Ik had de telefoon opstaan tot 1-0. Toen dacht ik oké, vandaag alles geven en dan staan wij er terug in. En dan net voordat we naar buiten gaan zie ik die 2 invallen en denk ik toch van En dan is even een dreun dat je krijgt. Mais cela n'a pas paralysé pour autant les Cust Boys. Oui, le Berscott a mené, mais comme souvent cette saison, la Grinta des Ostendais a fait la différence et a retourné la rencontre en l'espace de 5 minutes. Beau ballon légèrement dévié, le ballon qui revient chez Kvassina, qui se retourne, qui frappe, c'est au fond. Égalisation. Ah, ballon intéressant. Au deuxième, bataille, c'est au fond. Jelle Bataille scoren met het hoofd zowaar. Ja, eerste keer in mijn carrière. Denk eerste keer in het algemeen dat ik, dat ik goed kop op de bal. Laat ons zeggen dat ik geen pijn had achteraf. Maar dat mijn ogen wel dicht waren, dat ben ik wel zeker. Maar is dat binnen, dat ik ze open deed, dus dat is het belangrijkste. Pour participer au play-off 1, Ostende devra à tout prix s'imposer face au cercle et espérer un faux pas de ses concurrents. L'équipe d'Eleven Gazette espère que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil en train de regarder votre programme préféré. Alexander De Bruyne est passé, lui, par une longue convalescence pour enfin retrouver le chemin des terrains ce week-end. Monté à la 83e, il réalise ceci 3 minutes plus tard. De Poitre. Ah, ça va passer, et s'il va marquer, oui. La belle histoire d'Alexandre De Bruyne. Beaucoup de soulagement, bien sûr, à l'issue de la rencontre pour Alexandre De Bruyne. Putain, direct, il est là. Victoire. Il est là. Et le deuxième. J'ai hésité entre pied gauche et pied droit. Et j'ai hésité trop longtemps. Putain. 3 points. Ça fait quoi? Ça fait du bien, hein. 3 points, un petit goal. Très content. Waouh. Magnifique, attention avec ça. Magnifique. Les Gantois n'auront pas traîné dans cette rencontre pour amorcer la victoire. Après 8 minutes de jeu, c'est déjà 2-0. 2 buts inscrits par Roman Bezous. Charleroi peut oublier les playoffs et dire que les hommes de Karim Belossin étaient leaders du classement après 8 journées de championnat. Je suis très déçu comme je vous l'ai dit, pour les joueurs, pour nous, le staff, pour le club. Et voilà, il reste un match, il faudra le jouer à fond pour bien finir. Pour Gand, les playoffs 2 sont encore envisageables. Tout se jouera donc dans ce dernier match face à Zulte Waregem, actuel 8e du classement. Qui décrochera le ticket de barragiste dans l'ombre de l'Union, champion de D1B? Serein ou Lemel? La réponse en images. Serein avait la main ce week-end et affrontait Daines dans un premier temps. Malheureusement, pas de grand spectacle opéré, mais un but importantissime. Oh, il est devancé du toit par Mikotadze. Mikotadze qui tente dans un angle difficile, c'est goal, c'est incroyable ce qu'il nous a fait là-bas, Georges Mikotadze. Incroyable! Premier but pour Mikotadze depuis le mois de mars, il rejoint de cette façon Dante Van Zer au classement des meilleurs buteurs, avant qui sait de le dépasser vu la blessure de l'attaquant unioniste, out jusqu'à la fin de la saison. Un but certes important pour l'international géorgien, mais un but surtout vital dans la conquête de la Jupiler Pro League. Victoire 1-0 des Métallos.
On a 8 points d'avance avec un match de plus. Voilà, donc on attendra impatiemment le résultat demain de Lommel contre l'Union. Et on va peut-être obtenir, enfin en tout cas je l'espère, ce qu'on mérite au vu de la saison. L'équation était donc simple pour Lommel, il fallait s'imposer pour garder l'espoir de disputer les barrages. Mais face à l'Union, la donne était bien trop compliquée. Le champion de D1B n'a définitivement rien laissé au hasard. Oh, le ballon, deuxième poteau, c'est un peu long pour Undav. Undav en retrait, la frappe de Sigurdarsson, c'est dévié, Thomas, le but de Teddy Thomas. Et l'Union qui passe devant à la 47e minute. L'Union aura donc joué les arbitres de cette fin de saison en s'imposant face à Serein et face à Lommel. Grâce à leur victoire, les Cérésiens décrochent donc le ticket de barragiste. Voici les résultats complets de cette 28e journée. Serein-Daines 1-0, Lommel-Union 0-2, Westerlo-RWDM 2 buts partout. Et enfin, deuxième succès de la saison pour le club Next qui s'impose face au Lierse 2-0. La deuxième place est désormais validée pour les Cérésiens qui doivent encore attendre une petite semaine avant de savoir qui ils affronteront pour le barrage. Il n'est pas en position de hors-jeu. Il y a du monde dans le rectangle. Ici le sent peut-être, c'est goal! Nicolas Storm. Pluie et tempête au programme derrière les casernes pour Malines Zult avec un Nicolas Storm en toute grande forme, auteur de 2 buts décisifs. Storm, c'est goal! C'est 2-0 pour le Carré Malines. Op zich, als je heel de wedstrijd bekijkt, denk ik dat we het wel verdienen. Want op zich, als je de kansen bekijkt, konden we misschien wel 6-7 doelpunten gemaakt hebben vandaag. Maar ja, het voelt goed voor de 3 punten en 2 goaltjes mee te pikken. Cela faisait 6 années que Malines n'avait pas réussi à battre Zult à domicile. Un moment chargé en émotion pour Steven Defour, qui disputait peut-être son dernier match à domicile. Le KV n'a en effet plus son sort entre ses mains pour disputer les playoffs 2. Et voici à présent Frank de Blekereux du Referee Department. Bij de strafschopfout op Zulte-Waregem-speler Vossen vraagt de VAR een on-field review voor het geven van een rode kaart aan KV Mechelen-speler Caboret. De Mechelen-speler heeft geen mogelijkheid om de bal te spelen en ontneemt Vossen een reële scoringskans. Na het zien van de beelden blijft de scheidsrechter bij zijn eerstgenomen beslissing, namelijk strafschop en geel. Volgens het referee department was de VAR-interventie terecht en verdiende Mechelen-speler Caboret de rode kaart. Et on termine ce week-end sous les feux d'artifice avec un focus sur Selim Amala, dont les performances ont encore été exceptionnelles ce week-end. Vendredi, l'international marocain a montré la voie aux rouges en inscrivant les 2 premiers buts et en délivrant un pré-assist. Chapeau d'artiste. Chimirot qui regarde avec ce ballon et c'est au bon. Voilà, il termine plus que bien avec Amala. Ce soir, ne manquez pas Moucron Antwerp sur Eleven Pro League 1. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eleven Gazette.